8 mars 2022 à Pointe-Noire. L'auditorium du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire a accueilli les femmes de Pointe-Noire. L'auditorium du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire a servi de cadre pour la première fois depuis son inauguration le 22 janvier 2022 à la conférence débat sur les thèmes liés aux festivités du 8 mars. En effet, c'est ce mercredi 9 mars 2022 que s'est poursuivi les festivités de la Journée internationale des revendications des femmes. Ce sous les auspices d'Alexandre Honoré Paca, préfet du département de Pointe-Noire. Dès l'entame de l'événement, Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a prononcé son mot de bienvenue à toutes les femmes présentes en ces lieux. La direction générale du port de Pointe-Noire, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence récemment inaugurée par la plus haute autorité de notre pays. En dehors d'une rencontre que nous avions organisée avec l'ensemble des travailleurs du port autonome de Pointe-Noire dans cette salle, nous pouvons dire que c'est la première activité. Nous sommes donc heureux que ce soit vous, les femmes, nos chères sœurs, nos chères mamans, nos chères filles, qui soyez les premières à organiser une activité dans cette salle. Et nous osons croire que ça va être comme une bénédiction que vous allez laisser ici pour les activités futures qui seront organisées dans cette salle. Félicité Meno Diop Tilumbu, directrice départementale de la promotion de la femme Pointe-Noire. Actrice principale de cette conférence, a mis un accent sur le bilan des festivités du mois de mars des années antérieures. Le thème national sur le bilan aux fonctions politiques et électives au Congo, le droit de vote a été reconnu dès l'indépendance 1963. 3 femmes sont élues députées à l'Assemblée nationale. Il s'agit de mesdames Aimé Mambouniali, Pierrette Kombo et Micheline Ekondi Akala. La première femme ayant intégré le gouvernement fut Émilie Manima, qui a eu la charge du département des Affaires étrangères en janvier 1975. À la Cour constitutionnelle, nous avons 2 femmes. À la Haute Cour de justice, 9 femmes sur 27 hommes, pourcentage de 25%. Au Conseil économique et social, il y a 50%. La première à intégrer le Conseil économique, c'est en 1964. Les 2 premières, parce qu'elles étaient 2, il y avait Marguerite Kuntompo et Jacqueline Ndombi. À ce jour, nous avons 2 femmes et 2 hommes au niveau du Conseil économique social. Donc, au niveau du Conseil consultatif des femmes, c'est 100%. Enfin, Françoise Ombo-Ombe, chef de l'unité nationale de l'arbre et des espaces verts, a pour le compte du SNR invité les femmes à s'intéresser aux questions liées au changement climatique. Améliorer l'adaptation des femmes au changement climatique. Les femmes ne sont pas seulement les victimes des changements climatiques, mais elles peuvent aussi agir activement et efficacement et promouvoir les méthodes d'adaptation et d'atténuation. La femme dit « Je pense donc je suis. Je suis donc j'agis. J'agis donc j'apporte un changement qualitatif. » Les initiatives d'adaptation devraient comprendre l'identification des impacts sexo-spécifiques en tenant compte des sexes, des changements climatiques et la mise en place de mesures pour y répondre, en particulier dans le domaine lié à l'eau, à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, à l'énergie, à la santé, à la gestion des catastrophes et aux conflits. Les initiatives doivent être participatives. Qu'est-ce que les femmes ont retenu de cette communication? Marie-Yolande Onyati, présidente de l'association Amis Missionnaires. Bon, merci beaucoup. La première, donc, Madame la DD, en fait, nous a présenté le bilan
de l'activité des femmes politiques, donc le bilan, et nous a présenté justement depuis l'indépendance jusqu'à ce jour ce que représente la femme congolaise au sein de la classe politique. Et la deuxième nous a présenté justement la situation du reboisement face au changement climatique et ce que nous femmes devrions justement apporter apporter justement comme contribution à cette activité de reboisement, donc pour lutter contre le réchauffement climatique. Dorès Malika Koubaka, ingénieur en activités maritimes et portuaires à la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a quand même des avancées qui sont en train de se faire au niveau du SNR en ce qui concerne le reboisement. Elle a aussi proposé quelques pistes de solutions, d'où contribuer à l'adaptation au changement climatique. Je pense que le SNR doit faire un grand travail de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent arrêter des choses, il faut vraiment qu'ils organisent des journées soit portes ouvertes ou bien aussi organiser des séminaires de formation pour sensibiliser les femmes dans ce domaine.